quand une justice ne fonctionne pas, la première caractéristique, c'est qu'elle bloque l'économie. Et elle bloque la paix. Quand on voit aujourd'hui, un juge prend une décision en matière de parti, mais le gouvernement, lui, il refuse d'appliquer cette mesure-là. C'est quoi? Je ne vais pas évoquer le cas que Docteur a évoqué tout à l'heure sur... Affaire Martinez-Zogo. C'est-à-dire que le juge camerounais immobilise un facteur de production, c'est-à-dire un grand opérateur, c'est pas moi, sur des considérations qui ne justifient pas cette perte économique. Il faudrait enseigner, il faudrait donner des cours d'économie à la police et à la justice. Oui, quand on dit police et tout ça. Parce que nous ne comprenons pas le mal que nous faisons à notre économie. Je dis bien, prenez tout simplement quelqu'un qui est interpellé ou bien qui est en prison. Vous voyez les énormes coûts. Quand vous multipliez ça par des milliers, est-ce que vous êtes capable de comprendre que, en même temps, c'est vous qui vous plaignez qu'il n'y a pas de revenus. Et vous créez les conditions de réduction des revenus de manière parfaitement inutile. Donc, le discours du procureur Njoro aurait été, parce qu'il aurait été beaucoup plus, disons, signifiant si on avait articulé les terribles impacts d'une mauvaise justice sur ce que nous affirmons poursuivre, à savoir le développement. Une justice qui n'est pas crédible ne peut pas développer un pays, ce n'est pas possible. Mais Dieudonné Samba, qui doit faire appliquer ces décisions? Parce que c'est ça le problème. Là, on a le procureur général de la Cour suprême. On a le premier président, dont le discours est d'ailleurs similaire à celui du procureur général, et on a le ministre de la Justice. Mais alors ça signifie quoi? Les Camerounais doivent-ils comprendre? C'est-à-dire, bien sûr. C'est pour ça que j'ai commencé. Les Camerounais, Dieudonné Samba, doivent-ils comprendre que lorsqu'ils ont affaire à Dr Mvon, à professeur Billet, et qu'ils ne sont que commerçants au marché ou anonymes, c'est mal barré, on peut le prendre à n'importe quel moment, le garder. Qui doit faire appliquer ces décisions? Je vous ai dit... Qui doit arrêter ces violations et ces abus? Je vous ai dit dès le départ que le système judiciaire fait partie de la bureaucratie postcoloniale. C'est un système entier qui en fait a ses équilibres internes et qui veut se perpétuer. N'attendez jamais un jour que dans un tel système, que les juges se mettent à combattre les autres, non. Eux-mêmes, ils font une sorte de... C'est un système. C'est un système. Donc, les juges ne peuvent avoir des libertés que dans la mesure où cette liberté permet la pérennité du système. N'oublions pas aussi le paramètre, excusez-moi, il y a aussi le paramètre qui sont, en fait, c'est un gros mot que je voulais utiliser, mais ils sont séquestrés. Parce que la question qu'il pose, que Bonnet pose, Philippe, c'est la question de comment peuvent-ils donc s'émanciper eux-mêmes pour arriver, parce qu'il y a le conseil d'enseignement, le conseil de la magistrature, le conseil supérieur de la magistrature, qui est tenu par l'exécutif. Je vous dis, une justice qui est aux ordres en fait. Parce que vous dire qui est indépendant, c'est un gros mot. Non, ça va en gros avec ce système. En réalité, vous pensez que les magistrats peuvent s'émanciper? Non! S'ils s'émancipent, le système s'effondre. Mais ils ne peuvent pas. Ils sont appelés à s'émanciper. Est-ce qu'ils sont ignorants? En réalité, c'est parce que nous avons copié un système. Et vous pensez, le Cameroun n'est pas la France. C'est une erreur que vous faites. Dans votre tête, les magistrats camerounais peuvent être indépendants comme les magistrats français. Or, si les magistrats camerounais deviennent indépendants, leur système s'effondre. L'indépendance n'est pas absolue. Même dans ces républiques, non, là, je suis d'accord. Ils sont non tenus. Mais peu importe. Ce qui est important, c'est que l'ensemble des acteurs du système, que le système soit cohérent. Oui. Sur les magistrats qui existent. Autrement dit, ils ne peuvent pas être libres. Ils ne peuvent pas être sont libres. Qui dans ce système judiciaire? Mais laissez-moi finir, monsieur Nka.
Vous pouvez être libre, mais vous êtes dans un système. Votre liberté vous donne aucun pouvoir. Oui. Si vous êtes libre, vous prenez une décision, on vous enlève, vous faites quoi? Voilà. Il y a des gens qui ont mis dehors. On les a chassés, non? Non, vous parlez de quel fait d'être mis hors système ne fait pas de vous quelque chose, une paria. Mais vous n'êtes pas. Au contraire, c'est vous qu'on doit célébrer. On doit arriver dans une société. Celui qui a fait le bon job. Attendez. Il a mis au système qui doit être célébré par la communauté. Quelle communauté? Non, pas la communauté. Nous, les citoyens, on doit les recommander. On doit les réclamer. Non, monsieur. Et qui va les... Nous ne sommes pas dans la société. Si on les réclame, les magistrats, c'est une minorité. Nous ne sommes pas dans la spéculation. Oui, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas dans la spéculation ici. Nous traitons des systèmes réels. Oui. Et nous disons que il ne s'agit pas d'un problème d'individu. Moi, j'ai été un grand cadre au ministère de l'économie. Oui, je le sais. Vous savez qu'on m'a chassé un jour du palais congrès pour avoir dit que ce que le chef de l'État a dit sur une 302 chiffres n'est pas possible. Donc, le problème, mais la société vous reconnaît quoi? Attendez. En tant que critique, c'est ce que je dis. La société vous reconnaît. Oui, ça donne l'argent. Non, à votre niveau, ce n'est pas l'argent qui importe. Laissez-moi donc finir. Le philosophe, c'est pas l'argent. Attendez. Non, j'ai vu. C'est pas ça. Non, on parle de choses. Attendez. J'ai dit donc. Vous pouvez terminer. On repasse. La reconnaissance n'a pas de prix. Oui, s'il vous plaît. Ne mêlez pas les problèmes de valeur des individus avec le système. Quand un système est là, vous avez un choix. Vous y adhérez et vous acceptez les référentiels de ce système ou vous partez. Mais vous gardez votre valeur. Bon. Donc, le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est que nous rêvons des valeurs qui ne sont pas possibles avec le système tel qu'il est organisé aujourd'hui. Nous demandons aux juges d'être autonomes et ordres, en oubliant que tel que le système a été structuré, il n'est pas question qu'une corporation de métiers prenne le pas sur les ordres et se mette à juger les ordres comme elle veut. Oui, Dieudonné Somba, nous allons passer. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc comprendre? Le téléspectateur qui vous regarde doit comprendre que tous les petits, parce qu'ils n'ont pas de pouvoir, parce qu'ils n'ont pas de parents qui sont dans des cellules, vont y rester. Les Amourou Belinga vont rester à Kondengui, les autres vont y rester de manière aussi arbitraire et injuste, c'est ça? Ce que je veux dire, oui, c'est que nous croyons avoir chassé les Blancs. En réalité, nous avons encore des Blancs, mais qui sont noirs. Et qui nous apprennent exactement ce que les Blancs faisaient. Sauf que ça n'a pas le même caractère brut. Donc aujourd'hui, quand vous êtes gênant, on vous punit. On vous met de côté. C'est comme ça. C'est-à-dire, en fait, nous n'avons pas bien compris que les réformes apportées sur le système, il faut modifier sa nature néocoloniale. Alors, dans ce cas, le discours du PG de la Cour suprême n'est donc pas sincère. C'est un discours... Celui du ministère de la Justice n'est pas sincère, finalement. C'est un discours de corporation. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une corporation qui est dans un système et qui sent un peu à l'étroit dans ce système-là. Mais cette corporation n'est pas capable de sortir du système. Parce que si elle sort du système, elle-même ne représente rien. Peut-être si vous permettez, le président est un homme politique, peut-être peut donner sa vision là-dessus. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on fasse attention aux minorités. La justice est minoritaire dans le cadre social camerounais. Si la société camerounaise veut changer, il faut qu'elle change son mindset par rapport à ce que M. Dieudonné Somba disait. C'est quoi? Si vous voulez que demain change, dès aujourd'hui, vivez votre demain. Ce qui signifie que la corruption du magistrat est le fait d'un corrupteur qui appartient à la société. Et qu'il arrête, qu'il joue son rôle, et que face à la justice, il défende et que les corps sociaux se mettent à valoriser ceux qui ont pris le courage d'aller contre les usages et les normes non écrites qui faussent la marche du pays. C'est pourquoi je disais, il faut valoriser tous ceux qui se mettent à l'écart et qui sont sanctionnés par l'État pour avoir fait ce qui est éthique, quel que soit leur nombre marginal. Quel que soit leur nombre marginal. Absolument. Et en cela, on créera une masse critique qui permettait aux gens de s'identifier à certains. Il y a un avocat
célèbre que moi je connais, Maître Assira, on connaît par rapport à son passé de son paternel, qui était un acteur de la justice et qui a eu dans le circuit à faire des choses qui fait que quand vous voyez Maître Assira, vous lui accordez le bénéfice du doute en termes de crédibilité. Notre société a besoin des exemples, même s'ils sont minoritaires, et qu'on les valorise pour donner un idéal qui peut permettre à la société de continuer à vivre. À défaut, on va se retrouver dans une société en choc, comme les sujets que nous avons abordés tout à l'heure. D'accord, oui. Pour ça, il est. Oui, d'accord. Fredola. Oui, il vous accorde la minute. Vous savez, je suis un peu mal à l'aise parce que mon frère Nka, vous mélangez les registres. Nous sommes en train de parler d'une situation, d'un système dont on déploie les différentes structurations qui servent à l'asservissement d'un peuple. Et quand vous dites que la justice est une minorité, c'est comme si elle est victime. Oui. Non, elle est victime de nos comportements. La justice, c'est l'esprit même de la République. Oui. Vous comprenez? Lorsque la justice se met en scène, c'est une valeur républicaine, la plus haute valeur républicaine, comme l'armée. Et à ce niveau-là, il n'est pas, même si on se situe au niveau de la théorie, que sur le niveau de la pratique des usages républicains, il n'est pas question de mobiliser des subjectivités. Non, lui là a été un grand magistrat, un bon avocat, non. On est en train de penser toute société a les institutions dans la globalité. Tout le monde peut être un exemple. Oui. Mais ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important ici, c'est de dire comment... C'est la célébration des exemples. S'il vous plaît. On n'est pas là pour célébrer. Non, c'est ça qui manque au Cameroun. Monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi développer. Allez-y. Vraiment, là, je vous demande de me laisser développer. Ce n'est pas l'émotion. Oui, s'il vous plaît. Donc, la République ne fonctionne pas par l'héroïsme. La République fonctionne par un ensemble de mécanismes. Des mécanismes qui sont institués au regard de la loi. Et Lunjodo l'a si bien dit. C'est-à-dire que le vivre ensemble même, le droit, c'est la matérialisation de l'esprit qui doit gouverner un peuple. Et ça ne souffre pas de ces exceptions qu'on veut nous mobiliser pour juger non, ça c'est les minorités. D'abord, vous utilisez même mal vos notions de minorité, ce n'est pas ça l'objet. Ce n'est pas comme ça qu'on utilise la notion de minorité. Donc là, vous voulez faire un mélange de genres avec les concepts sociologiques la justice par rapport à son nombre et par rapport à la société. Pourquoi vous agitez? Vous êtes serein, non? Laissez-le. Je vous blesse pas. Non, vous me blessez lorsque vous dites que je utilise... Je vous blesse intellectuellement. Sur le plan quantitatif, la justice est minoritaire par rapport aux 3 millions de Camerounais. Nous voulons comprendre un système qui est en place. Ne vous embrouillez avec les notions minorité, machin. Ce n'est pas important pour nous. Nous sommes ici pour analyser une situation et dire que du point de vue même de leur fonctionnement, la justice est prisonnière de l'exécutif. Du point de vue de ce qu'elle doit incarner comme valeur, la justice est prisonnière de l'état général des morts. Du point de vue des ambitions de notre peuple, la justice est prisonnière de la rétention du pouvoir qu'on lui impose. Donc, tout un ensemble de choses qui font qu'on doit réviser les mécanismes et non pas nous sortir comme dans un mouchoir de pose, des petits pigeons. Là, quand on veut dire non, celui-là c'est un bon pigeon, on va faire. Non, on n'est pas là pour jouer avec les mots. On est là pour penser un système autre. Et juste donner ce matin. Vous avez demandé une minute. Vous avez pris la minute de professeur Bilé. Je me tais. Oui. Alors, ce que dit... Je veux dire rentrer dans l'émotion comme... Ce que dit Luc Njodo, ces abus ont, en tout état de cause, ont un impact négatif sur le climat social en général. Un impact négatif sur le climat social. Dieudonné Somba a parlé d'un aspect hyper important, l'impact économique des mauvaises décisions de justice, des violations et des abus. Il vous dit, lorsque lui, il a pris exemple sur lui, lorsqu'on le prive des libertés, oui, il y a un certain nombre de choses qui sont faites, des gens qui vont lui rendre visite, des gens de sa famille, qui, au lieu d'orienter des dépenses
dans un sens, sont obligés d'aller soit en cellule, soit en prison, le faire. Un opérateur économique, un homme d'affaires qui est privé de liberté, on sait la mobilisation qui est autour et ce que ça peut causer comme impact économique négatif autour. Est-ce que ça peut déboucher sur d'autres choses? Là, le procureur parle de l'impact social négatif. Mais écoutez, Boni Philippe, c'est un sujet de très grande importance. Je crois que c'est mon voisin en face, le docteur Francis Veun, qui a eu raison de rappeler le caractère cadastral du système judiciaire dans un État. Ça n'est pas le seul élément de cadastre, mais c'est un des éléments majeurs qui doit structurer et assurer cette espèce de régulation vertueuse dont on a besoin pour faire les bons en avant que l'on souhaite pour un pays. Incontestablement. Un pays sans justice, c'est juste la catastrophe. C'est juste ce qu'on peut constater là devant nous, à l'évidence. Et je voudrais d'ailleurs déjà dire que je me réjouis de ce que ceux qui ne sont pas du même bord politique que moi ici aient pu eux-mêmes, avec beaucoup de sincérité et beaucoup d'objectivité, poser un regard extrêmement froid et lucide sur le fonctionnement de ce système judiciaire, qui est problématique en effet. Donc, mais je voudrais peut-être aussi dire que il faudrait peut-être pas que nous demeurions dans des réquisitoires en forme de vœux pieux et en forme de déclaration d'intention. Le texte de Luc Ndiodo est de très bonne qualité, mais j'ai peur qu'il ne relève du registre du vœu pieux, en réalité. C'est un discours de convenance, c'est une allocution de convenance qu'il a faite, que n'importe quel procureur général d'ailleurs aurait pu faire ou a fait avant lui, mais fondamentalement, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il ne croit pas lui-même, je vous pose la même question quand il ne croit pas lui-même en ce qu'il a dit. Je crois qu'il n'y croit pas, je pense qu'il n'y croit pas. Je vais vous dire, je pense que c'est un magistrat de très haut vol qui connaît exactement l'environnement dans lequel il fonctionne. Il connaît cet environnement depuis de très longues années du reste. Mais il essaye à son niveau de faire ce qu'il peut. Je crois que c'est là où Pierre Ricard... Attends. Il y croit. Il ne croit pas. Comment il ne croit Il pas? le fait. C'est un homme de conviction, mon cher, je te le rappelle. Comment? Je voudrais, docteur Nké, pouvoir terminer. Je voudrais terminer. Je voudrais pouvoir développer. S'il vous plaît. Je voudrais pouvoir développer en disant simplement qu'on peut dire des choses Sans y croire. histoire d'apparaître, enfin, pour l'histoire, c'est très grave. apparaître comme quelqu'un qui a dit Non. un jour, le jour où on va pointer le doigt sur toi en disant que tes petits-fils lui diront que voilà, vous avez laissé un pays avec une justice en lambeaux. Il dit voilà les préconisations que j'ai laissées. Mais c'était pas à moi de les appliquer dans l'absolu. Non, ne condamnons pas, Boni Philippe, ceux qui ne doivent pas être condamnés dans ce procès-là. Le procès ici, pour moi, en toute sincérité, n'est pas seulement celui du système judiciaire. Le système judiciaire, en réalité, devrait venir après. Le regard du politique qui est le mien, et le regard même du scientifique, m'amène à invoquer au moins deux théories sociales de grande importance. La théorie du systémisme que Dieudonné Essomba a esquissé ici tout à l'heure, et la théorie de l'interactionnisme. Un pays, c'est un système. Vous ne pouvez pas dire que la justice va se déployer toute seule là-bas isolément. Vous ne pouvez pas dire que l'économie va se déployer toute seule là-bas isolément. Vous pouvez pas... Non, tout cela se déploie dans une logique d'imbrication où les différents secteurs interagissent et s'inter-influencent les uns les autres. Donc, de manière fondamentale, dans un État, il y a évidemment, on va dire, un acteur au sommet, qui généralement est, si vous voulez, une sorte de régulateur de l'ensemble de l'orchestre. Pour que l'orchestre soit harmonieux, il faut que, j'ai envie de dire, la variable politique, l'acteur politique joue véritablement son rôle pour qu'il y ait cette harmonie-là. Et de manière précise, j'ai envie de vous dire que si notre système judiciaire est dans cette situation de grand corps malade, c'est précisément parce que l'économie elle-même est archi-malade. Mais de manière plus fondamentale, c'est parce que le système politico-institutionnel lui-même est entré dans un état de maladie extrêmement avancé. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut faire le bon diagnostic. Si on veut soigner le mal, il ne faut pas qu'on se trompe de diagnostic. Et le diagnostic ici, très fondamentalement,
est celui qui oblige les Camerounais, puisque vous vouliez que nous parlions aux Camerounais, nous devons inviter les Camerounais à comprendre que notre pays arrive à un moment donné où il a besoin d'une sorte de refondation absolument existentielle. D'abord sur le plan politique et institutionnel, parce qu'il faut que des institutions qui peuvent se déployer de manière tout à fait correcte, harmonieuse, parce que ce n'est pas seulement une affaire de liberté, c'est même d'abord aussi une affaire de valeur axiologique et éthique des acteurs. Mais vous ne pouvez pas demander à des gens d'avoir un sens éthique, sens politique, n'est-ce pas? Pour parler comme Pierre Nka, si vous n'avez pas, si vous voulez, la locomotive fondamentale qui est le dirigeant étatique au sommet, le gouvernement qui lui-même n'impulse pas, à la fois par une doctrine, par, si vous voulez, une vision idéologique qui vient rééthiciser tout un pays avec évidemment une ingénierie politique absolument originale. Prenons un exemple, et j'en terminerai là-dessus. Il y a un pays qui, moi, me séduit beaucoup, et enfin me séduit dans une certaine mesure parce qu'il y a peut-être des aspects aussi qui peuvent être corrigés. J'en discutais encore il n'y a pas longtemps avec votre lumineuse consoeur, Madame Chetabile, mon épouse. Nous parlions de Singapour. Nous parlions de Singapour et nous constations que Singapour, qui est un territoire qui naguère faisait partie du territoire de la Malaisie, la grande Malaisie que nous connaissons. La Malaisie les a chassés, ils ont pris leur liberté, ils ont dit ok, nous allons nous autodéterminer et faire ce qu'on peut faire. Ils ont un monsieur là-bas extraordinaire, un certain Lee Kuan Yew, qui a pris les rênes du pouvoir. Mais je vous dis que c'était un territoire qui était gangréné par un des sujets que nous avons évoqués tout à l'heure, à savoir les questions de répit identitaire et de haine entre les populations. Il était gangréné par la corruption, il était gangréné par les bidonvilles qui existaient partout, les gens vivaient comme des animaux. Ce monsieur, de manière extrêmement rapide, on parle, Dieu donné le sait, des dragons et des tigres d'Asie, en 10 ans, eh bien, il a fait de Singapour un pays extraordinaire. La question fondamentale, la corruption des fonctionnaires, et en particulier des fonctionnaires du système judiciaire, a été réglée, certes avec une certaine violence, mais en tout cas, elle a été réglée. Et du point de vue de ces outils qui ont contribué à l'éthicisation de l'environnement singapourien, parce que la justice n'est pas la seule, alors je crois qu'il y a quelqu'un qui a évoqué l'affaire des autres corps sociaux, parce qu'il faut bien quelqu'un qui apporte les billets de banque pour corrompre le magistrat. Ce n'est pas nécessairement le magistrat qui dit apportez-moi telle somme d'argent. Donc, si vous n'abordez pas cette question dans une dynamique, une logique systémique, vous vous plantez complètement. Donc, il est absolument important de comprendre que dans le cas de Singapour, effectivement, eh bien, aujourd'hui, c'est zéro corruption. En tout cas, l'objectif qui avait été fixé par ce dirigeant-là, c'est zéro corruption. Et aujourd'hui, Singapour, c'est l'un des pays du monde, puisque Dieu ne parle de développement, c'est du point de vue des indicateurs de développement humain, des indicateurs de développement d'une manière générale, c'est l'un des pays les plus puissants au monde, bien plus puissant que les pays européens et même que les États-Unis d'Amérique sur un certain nombre de critères. D'accord. Nous allons donner la parole à Francis Nvengue. Après, on ressort avec Dieu Donné Somba. Ce que je voudrais, il y a des jeunes Camerounais qui nous écoutent, il y a des Camerounais qui nous suivent. Et c'est bien dommage qu'on arrive à la conclusion qu'ils ne peuvent rien espérer. Parce que lorsqu'on leur annonce que le procureur général a tenu un discours qui tire la sonnette d'alarme, un discours qui dénonce des violations, des abus, ils s'attendent à ce qu'on leur dise à partir de demain, on ne viendra plus m'arrêter parce que j'ai sali la voiture d'un tété, pour parler comme au quartier, de quelqu'un d'important. Alors, on va ressortir de ce discours sans leur donner cette garantie, cette assurance. Dr Francis Nvengue, ça signifie que les discours sont tenus, mais on reste dans la même logique d'abus, de violation. Vous savez, M. Philippe Boni, et en politique, il y a le verbe, il y a le discours. Et la politique se sent encore à l'aise et célébrée quand il y a de l'action. Je voudrais dire à mon frère, le professeur Bilé, qui se gargarise ici sur le plateau en disant que certaines personnes qui ne sont pas du même bord politique que lui observent l'état de décrépitude de la justice. Moi, je suis du RDPC. Je me mettais à un grand niveau, à un haut niveau du RDPC, parce que j'ai été président de section. Je l'assume, j'assume mon bord politique,
Mais ce que je veux dire au professeur Billet, c'est qu'il y a des magistrats qui sont du RDPC. Je crois aussi qu'il y a des magistrats qui sont de votre parti et qui sont dans les cours et les tribunaux. Il ne faut pas jeter l'anathème, il ne faut pas essayer de stigmatiser un corps politique pour le faire paraître comme étant celui-là qui fabrique. Mais c'est le parti-État. Vous êtes du parti-État, vous n'allez pas... Monsieur Bouni Philippe, vous pouvez me laisser terminer. Le parti-État... Peut-être en une seconde, mon frère consiste que les magistrats ne sont pas supposés être politisés. Ah oui, me semble-t-il. Mais si vous en avez, ça veut dire que c'est une révélation que vous faites aux Camerounais, me semble-t-il. Bon, ce sont l'hypocrisie. Ça, c'est l'hypocrisie. Tout le monde est attaché quelque part. Il y a la loi qu'il faut respecter. Hein? Oui, il faut respecter, la loi. Je vous dis, elle est claire en matière. Je n'ai pas dit qu'un magistrat va mettre ses habits du RDPC pour venir rendre la justice. Mais si vous regardez, si vous faites une analyse... mais si se déguise dans des habits de magistrat et qu'il se retrouve dans une affaire RDPC, c'est-à-dire vous contre les libérateurs ATP, bon, c'est clair qu'il va biaiser la décision. Et s'il est de son parti? Bon, ça peut faire pareil. Moi, je voulais dire, pour être un peu plus sérieux, que le magistrat, le haut magistrat, Njorolu, a lancé un cri d'alarme. Il est au sommet de la magistrature. Il tire la sonnette des pratiques qui vont dès l'entrée de la procédure au commissariat. Il s'adresse à qui? Il s'adresse au président de la République. C'est le président de la République qui est le patron de la magistrature au Cameroun. C'est à lui de trouver dans cette situation, au jour d'aujourd'hui, les moyens de refaire la justice camerounaise. C'est de son devoir. Et j'espère et je sais qu'il le fera. Il le fera? Il le fera. Il faut réparer la justice. Il faut mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Vous savez, les chantiers de la nation sont tellement énormes. Les chantiers de la nation sont tellement vastes que le président module. Et je crois que le temps qui va arriver là, ce sera le temps de la justice. D'accord. Pour qu'il s'en occupe. Dieudonné Somba, on ressort avec vous. On ressort avec vous pour dire, c'est finalement, le procureur général a tenu ce discours. Et il est quand même bon à entendre, même si les effets ne suivent pas forcément. C'est déjà quelque chose que quelqu'un de son rang tienne un discours d'une telle tonalité qui peut d'une manière ou d'une autre rassurer les justiciables que nous sommes. Oui. J'ai dit tout à l'heure que c'est une réaction corporatiste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les magistrats sont des éléments d'un système. Comme les enseignants, comme les médecins. Et chacun essaie d'avoir le maximum à l'intérieur de ce microscope. Le conflit entre les magistrats, ce n'est pas avec la population. C'est contre les autres corps de métier qui viennent en quelque sorte ronger sur leurs prérogatives. Il faut comprendre un peu comment le système se présente. C'est-à-dire que c'est comme un groupe de bandits qui ont volé quelque chose et se mettent à se partager cette chose-là. C'est pour ça que je vous dis que pourquoi faut-il réformer l'ensemble du système? C'est simplement parce que les gens pensent que cette petite bureaucratie est réformable. Non. Elle ne l'est pas. On peut peut-être améliorer certains aspects, mais elle n'est pas réformable. Parce que c'est une bureaucratie qui, en quelque sorte, récupère l'État postcolonial à son profit. Mais à l'intérieur de cette bureaucratie, il y a des sections. Les enseignants d'université comme Dr Mke se plaignent d'être méprisés par la police. Mais eux-mêmes méprisent les autres corps de métier. Donc nous sommes ici devant un groupe de gens
qui se sont accaparés du système. L'accaparement du système, c'est quoi? C'est ça, 7 500 milliards de francs du budget. Et se partager ça d'abord sous forme de salaires, sous forme des avantages de services, sous forme des rentes et des situations. Et tout ça, que ce soit les enseignants, les policiers, les administrateurs, les magistrats, tout le monde est là-dedans, en opposition à la population. Et donc, non, les agents publics c'est 350 000 par rapport à 25 millions. Donc, les conflits, le discours du président, du procureur général, est un discours interne à la petite communauté de 350 000 qui sont accaparés le Cameroun. Non, il ne faut pas le parler. Non. Comme on a dit, pas aussi aux populations. Quand il nous dit, excuse-moi, je ne sais pas, vous ne pouvez pas dire, comme le député a dit tout à l'heure, que nous sommes le président de la République, oui, je suis d'accord, mais il s'adresse sur la population. Chacun doit défendre ses droits. Et c'est cette défense des droits-là, parce que parfois les révolutions sont parties de celui qui accapare son droit pour le faire valoir. Donc, on ne peut pas dire, est-ce que c'est que j'ai dit le discours moi, je n'ai pas contesté l'intérêt stratégique du discours de Njoro. Mais j'analyse un système, absolument. J'ai dit que le discours de Njoro est un discours de corporation. Ça veut dire que c'est l'intérêt de sa corporation qui l'intéresse. Et cet intérêt, c'est quoi? C'est plus de pouvoir aux magistrats. Non, c'est aussi un intellectuel. Hein. C'est un universitaire de guillemets. Donc, moi, je fais plutôt une analyse de tout. Ça veut dire que même si aujourd'hui, on donne ce pouvoir aux magistrats, est-ce qu'on aurait résolu le problème du Cameroun? C'est ça la question. Et donc, il faut inscrire tous ces discours-là dans la réforme générale du système, de telle sorte que le système abandonne sa nature postcoloniale et que l'État du Cameroun devienne l'État de la nation camerounaise. Parce qu'aujourd'hui, l'État du Cameroun est superposé sur la nation qu'elle aspire comme une sorte de pou parasite. Que la population continue. L'État du Cameroun doit faire corps avec la nation. Si on prend le cas des magistrats, en fait, c'est pas parce que on les appelle, disons, du point de vue juridique. Un magistrat, c'est ton cousin qui a fait la même école que toi, qui a passé un concours, qui est entré à l'ENAM, qui en est sorti. C'est que vous avez exactement le même parcours. Vous pensez qu'avec le même parcours, il aura un comportement différent? Ce n'est pas parce qu'il est devenu magistrat. Il est fonctionnaire comme les autres. C'est pour ça qu'il faut plutôt repenser tout le système. Oui, je voudrais poser une petite question, peut-être à vous de donner son bas, peut-être à Fridolanké. Au vu de ces discours, qu'est-ce que les Camerounais doivent comprendre? C'est-à-dire, le jeune de votre quartier, peut-il se permettre, lui, de refuser une interpellation de la police, de la gendarmerie un dimanche, un jour férié, par exemple, au nom de ce que la Cour suprême elle-même reconnaît que c'est des procédures qui sont interdites, qui sont prohibées? Non, moi je vais vous dire calmement. C'est-à-dire, on vient vous arrêter, vous refusez. Vous leur opposez une fois de non-recevoir. Moi je dis, je connais ce monsieur. Moi je trouve que c'est une insulte à un haut magistrat comme ça, on lui dit que non, il le dit seulement comme ça, par simple, sans conviction. Vraiment, il ne faut pas aller, même si on veut le faire voir d'une certaine façon, ce n'est pas bien comme ça. Lui, c'est quelqu'un qui croit à ce qu'il dit. Et il n'a pas sa langue dans la poche, on le connaît dans la magistrature. Donc pour moi, il s'adresse certes à ses collègues, au président de la République, comme il l'a dit, mais il veut dire, de manière, c'est un monsieur qui écrit même sur les orphelins, qui sort les livres. Donc il croit que la société, la population doit elle-même s'émanciper de ces pratiques. On ne peut pas dénoncer les arrestations arbitraires, les gars à vue. On regarde qui a vu les magistrats. Non, c'est les populations. Donc, moi je dis, chère population, Camerounais, imprimez même ça. Quand on vous arrête, imprimez le discours de Njoro. Quand on vous arrête au commissariat, regardez ce que votre grand patron écrit. Que libérez-moi tout de suite. Sinon, moi je vous porte plainte. Non, vraiment, allons dire la terre. Donc, Njoro vous parle
messieurs et dames qui êtes à la maison, là, qui avaient peur de la police, vous tremblez quand elle vous... Non, 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 vous avez des droits. Je vous rappelle que la structure même de la citoyenneté, c'est la mise en contexte du droit. Parce que j'ai fait un peu le commentaire du texte. C'est la mise en contexte du principe même